quelqu'un, mais cette personne n'est pas l'espace prophétique pour toi. Amen. Malgré sa richesse, malgré le bonheur qu'il possède, mais ce bonheur-là n'est pas lié à ta destinée. Amen. Il y avait la famine à Bethléem, mais eux, ils sont partis dans la ville de Moab. Attention, Bethléem veut dire la maison du pain. Alléluia. Amen. Or, dans la maison du pain, s'il manque le pain le matin, tu peux le retrouver l'après-midi. Amen. Si l'après-midi, il n'y a pas du pain, tu peux le retrouver le matin. Mais eux, ils n'ont pas compris. Et ils se sont dit, ici, nous allons mourir parce qu'il y a la famine. Nous devons nous déplacer. Nous devons partir ailleurs pour aller chercher là où on peut trouver la bouffe. Écoutez-moi, il y a certaines personnes, ils t'ont abandonné parce que tu n'avais rien. Mais ils oublient que toi tu es à Bethléem. La Bethléem, c'est la maison du pain. Cela veut dire que le pain ne peut pas manquer. Parce que c'est lui qui possède la farine et celui qui possède l'huile, c'est lui-même l'Éternel, notre Dieu. S'il ne me donne pas le matin, il me donnera le soir. Parce que moi je suis de la race prophétique. Je suis de cette race qui ne joue jamais. Si je manque le matin, le soir j'en aurai. Parce que la Bible dit, il est alpha et il est oméga. Si dans alpha je n'ai pas obtenu, dans l'oméga j'obtiendrai. Alléluia. Écoutez-moi, tu ne peux pas abandonner ton espace prophétique parce que rien ne marche. Attention, la Bible dit, tu ne connais pas ce qu'un jour peut t'affronter. Vous savez, il y a certaines personnes, ils peuvent passer toute sa vie dans la galère. Mais attention, il y a des choses que l'Éternel avait arrêtées au ciel avant que la personne arrive sur la terre. Ces choses-là, personne ne les connaît. Tout un chacun comme tu es là, sache que Dieu a prévu un jour pour ta gloire. Oh non, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a prévu un jour pour ta gloire. Cela veut dire, même si tu pleures, même si tu te gémis, la Bible dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Et je prophétise sur ta vie, il y aura le jour de ta rire qui vient. Il y a le jour de ta réjouissance qui vient. Parce que l'Éternel ne peut pas accepter de créer quelqu'un pour qu'il pleure toute sa vie. Je ne crois pas à ces choses. Je crois à un Dieu qui est capable de le faire pleurer. Et je crois à un Dieu qui est capable de te faire sourire. Parce que tu n'es pas le fils du dehors, mais tu es le fils de la maison. La Bible déclare ceci. À cause de l'amour de Jérusalem, je ne serai pas en repos. À cause de l'amour de Sion, je ne fermerai pas ma bouche jusqu'à ce que je vois son salut apparaître comme l'aurore. Vous savez, quand il fait noir, tout le monde se dit, c'est fini. C'est fini. Mais attention, il y a ce qu'on appelle l'aurore. L'aurore, c'est quoi? L'aurore, c'est ce qu'on appelle le jour. Lorsque ça naisse là, tu sais, la première lumière qui sort le jour là, c'est ce qu'on appelle l'aurore. Je suis en train de te dire, je ne connais pas ce que tu vis dans ta vie. Je ne connais pas ce que tu traverses. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Même s'il y a l'obscurité, mais laisse-moi te dire, il y a une information. Celui qui connaît l'interpréteur de la lumière, c'est Dieu. Amen. Il sait quand est-ce qu'il peut le cliquer pour que la lumière vienne dans ta vie. C'est pourquoi même si tu pleures toute ta vie, mais il y a une bonne information. Reste dans ton espace prophétique. C'est là où sera ton miracle. Et tu dois chercher aussi à comprendre, c'est pas où mon espace prophétique. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui galèrent en France. Peut-être la France n'est pas ton espace prophétique. Dieu t'a destiné à Hollande. Mais toi, tu peux rester en France. Tu fais des cailloux, ça ne marche pas. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Non, la France, peut-être, ce n'est pas ton espace prophétique. Jésus était sur la terre. Quand les gens disaient qu'il est roi, les autres disaient qu'il n'est pas roi. Quand il marchait, il dit qu'il est roi, les autres disent qu'il n'est pas roi. Mais il ne savait pas qu'il y avait un espace prophétique réservé pour lui. C'était la croix de Golgotha. Or, à la croix de Golgotha, c'est là où on a écrit le roi des Juifs. Mais pour qu'on ne puisse écrire le roi des Juifs, il faut accepter de rester nu devant la population. C'est que tu n'arrives pas à comprendre. Toi, tu veux toujours rester avec des habits. C'est pourquoi tu ne verras jamais la gloire. Mais la gloire, il faut rester nu. Pourquoi rester nu? Parce que le jour où Adam a mangé le fruit défendu, il s'est retrouvé nu et il s'est caché. Mais le second Adam, lorsqu'il était nu, au lieu de se cacher, il était en public. My God, my
vie na yo. Batubako cholo na vie na yo. Mais attention, il y a certaines hontes qui amènent à la gloire. Amen. Que Dieu te bénisse. Il y a certaines hontes qui amènent à la gloire. Du moment où tu n'es pas encore confit, du moment où les gens ne sont pas encore moqués de toi, il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. La Bible déclare, parce que Jésus-Christ s'est humilié, juste acceptant le mort de la croix, c'est pourquoi l'Éternel l'a souverainement élevé. Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et que par le nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Pourquoi? Parce qu'il a accepté l'humiliation. Dans ton espace prophétique, l'humiliation peut venir, mais cela ne te dit pas d'aller. Allez, reste là. Homme de Dieu, dans mon église de l'Inde, un jour, tous les enfants de l'église et les collaborateurs, ils se sont rebellés. J'ai fait un culte de personnes. Amen. Moi qui étais déjà dans la gloire des centaines, arrivé dans un culte, il y avait 2 personnes. Certaines personnes sont venues me voir. Ils m'ont dit, apôtre, nous savons que toi tu es têtu. Mais c'est que nous te demandons, on ne doit pas accepter cette humiliation. Va aller voir ces gens-là, parle avec eux, et ils vont revenir. Je leur ai dit, moi je suis de la race des gens qui acceptent la gloire et qui acceptent aussi l'humiliation. Je ne suis pas seulement de cette race qui aime toujours qu'on puisse l'élever, on puisse l'élever. Tu peux imaginer, Jésus est en train de dire que le monde entier est sous ses mains. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Mais lui-même sur la terre, il n'avait pas où mettre sa tête. Amen. Et écoute encore un scandale. Quand on faisait les dénombrements, on n'a pas cité Jésus. On n'a pas cité Marie. On n'a pas cité parce qu'ils étaient à la crèche, là où se trouvaient les agneaux. Et c'est là même où Jésus est né. Mais laisse-moi te donner une bonne information. Savez-vous pourquoi Jésus est né là-bas? Parce que Jésus était Dieu. L'homme ne devait pas aider Marie à accoucher Dieu. Parce que la Bible dit, tu ne peux pas voir Dieu et demeurer vivant. C'est pourquoi il devait être là, que l'homme ne devait pas le voir. Parce que Dieu était en train de sortir. Mais qui les a vus? Celui qui les a vus, c'était l'agneau. Or, on l'appelle, il est l'agneau de Dieu. Il était à côté de ses frères pour leur dire, le véritable agneau est arrivé. Celui qui est capable d'ôter le péché et d'enlever la mort. Alléluia. Les ouvriers. Priez maintenant au maître de la moisson, afin qu'il envoie qui? Des ouvriers. Moi maintenant, si un ouvrier il part, je ne peux pas aller chercher l'ouvrier, je rentre chez le maître de la moisson. Pour dire au maître de la moisson, celles qui sont parties, leur temps est arrivé. Maintenant c'est les secondes heures. Donne-moi aussi les ouvriers de la seconde heure. Écoutez, Dieu va restaurer cette église. Là, je commence à parler comme un prophète de Dieu. Dieu fera que cette église soit un sujet de gloire. Mais ce qui est catastrophique, c'est quoi? Ceux qui sont partis, lorsqu'ils reviendront, ils ne seront plus à la place où ils étaient. Parce que ces places-là, il y a des gens qui vont les replacer. Voilà comment les humains disent. Celui qui part à la chasse perd sa place. La place est restée pour des personnes qui sont à la ville. Raison pour laquelle, les jours où Ésaü est parti à la chasse, il a perdu sa place. Amen. Automatiquement, Rebecca a dit, Jacob, viens. J'ai écouté ton père a dit, va préparer un mets pour que tu m'amènes et que je te bénisse. Mais Ésaü sait comment prendre un gibier, mais il ne connaît pas là où le cœur de ton père est dans la joie. C'est moi qui connais comment préparer pour que le père soit dans la joie. Va là-bas, prends-moi une brebis. Quand il a mis des poils dans son corps, quand il a rapporté la marmite de la viande chez Isaac. Il dit, papa, lève-toi parce que tu dois manger. Mais attends. Isaac ne voyait pas. La Bible dit, il était devenu aveugle à cause de l'âge. Il ne pouvait plus voir, mais il pouvait quand même bénir. Amen. Cela veut dire les yeux n'empêchaient pas Isaac de bénir. Amen.
Malgré qu'il ne voyait pas, mais il devait bénir. Mais quand Jacob est venu, il s'est déguisé en Ésaü. Père a touché le corps. Il a dit, je sens le corps de mon fils Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Amen. Mais le père était maintenant dans un dilemme. Bénir la voix ou bénir les corps que tu touches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me voit venir? Amen. Le père il s'est trouvé dans un dilemme. La voix elle est certes de Jacob, mais le corps, elle est le corps d'Ésaü. Or la Bible dit, nous autrefois nous étions des oliviers sauvages. Mais on nous a coupés. On est venu nous greffer dans les oliviers naturels. Et maintenant, nous ne pardonnons plus comme des oliviers sauvages. Mais nous devenons l'olivier naturel. Parce qu'on a été greffé. De la même manière qu'on a greffé Jacob d'Ésaü, mais la voix n'était pas d'Ésaü. Or, le problème d'Isaac, ce n'était pas ni la voix, ni la peau, mais le problème d'Isaac, c'était la viande. Laisse-moi te dire, l'Éternel Dieu est déjà devenu un aveugle. Amen. Maman, il y a que la maman. Tu Tu m'entends pas? Dieu est déjà devenu un aveugle. Amen. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'il est en train de te parler? Je suis en train de te parler depuis la mort de Jésus sur la croix. L'Éternel Dieu ne nous regarde plus au travers de nous-mêmes, mais il passe par Jésus. Amen. Cela veut dire ses yeux ne voient plus. Lorsqu'il veut nous faire du mal, la Bible dit Jésus est devant le Père comme un avocat. Amen. Or, un avocat, il s'est fait pour défendre son client. Amen. Or, les avocats généralement et des juges, ils viennent de la même école. Amen. Amen. Cela veut dire, toi tu peux avoir peur d'un avocat, d'un juge. Mais l'avocat n'a pas peur. Ils ont étudié ensemble. Ils étaient à la même place. Même si le procureur pouvait dire tout ce qu'il peut dire, mais le dernier mot arrivera au juge. Et quand le juge va trancher, c'est par rapport à la défense d'un avocat. Et une autre bonne information, la plus grande joie pour un avocat de gagner un procès. Or, Jésus n'est pas de la race des gens qui peuvent perdre un procès. Si les avocats de l'Estra pouvaient gagner un procès, à combien plus forte raison les avocats des hommes qui est Jésus de Nazareth. Jésus ne voit plus, papa. Dieu est devenu aveugle. Il nous voit par rapport à ce que nous apportons. Or, qu'est-ce que nous apportons? C'est la viande. C'est quoi la viande? La Bible dit ceci. Dieu est le consommateur de notre foi. Je vais encore l'expliciter parce que quand on parle des consommateurs, les gens ne maîtrisent pas. Nzambe alia kakondimana biso. Or, on a demandé la nourriture à Isaac pour bénir. Si tu as la foi, c'est que tu donnes de la nourriture à Dieu. Amen. Et quand Dieu mange, après il te bénit. C'est pourquoi il est écrit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais clôturer maintenant. Elimelech est mort, papa, lorsqu'ils sont arrivés à Moab. Vous savez pourquoi? Parce que Moab, c'était une ville maudite par l'Éternel. Parce que Moab est issu de l'union de Lot et ses filles. Cela veut dire une fille bâtie sur l'inceste. Et l'Éternel avait dit que les Moabites n'ont pas d'accès dans mon sanctuaire, dans ma présence. C'est-à-dire la ville de Moab était maudite. Mais attention, malgré qu'elle avait la malédiction, elle possédait la nourriture. Amen. Écoutez, si tu aimes les gens parce qu'ils possèdent des choses, mais il faut d'abord avoir aussi l'information de cette personne. Est-ce que c'est une ville bénie ou c'est une ville maudite? C'est quelqu'un béni ou c'est quelqu'un de maudit? Ce n'est pas parce que tu roules à X6 que tu es béni. La Bible dit, celle est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Toi, la nuit, tu ne dors pas. Mais la journée, tu as toutes les voitures de la grande marque des derniers cris. Mais laisse-moi te dire, moi je suis de cette race, même si je n'ai rien. Mais la nuit, je dors comme un bébé. Je n'ai aucune barrière dans ma vie. Parce que ce que je connais, je suis de la race de Yehoshua. Et cette race-là, la Bible dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Même
si aujourd'hui ça ne marche pas, on donne l'opportunité au mois de novembre. Amen. Si novembre ne nous donne pas, on donne l'opportunité au mois de décembre. Pourquoi l'Éternel a fait qu'une année puisse avoir 12 mois? Parce que le chiffre 12, c'est le chiffre de l'élection de Dieu. Il devait avoir 12 apôtres, il devait avoir 12 tribus, il devait avoir 12 heures dans une montre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes de cette race. Si janvier ne donne pas, jamais peut être un rebelle. Si février ne donne pas, février peut être un Siméon. Si mars ne donne pas, il peut être un Judas. Mais ce que je connais dans les 12 tribus, les 12 ont reçu la bénédiction de Jacob. Je suis en train de te dire, tous les mois de la vie, il y a une bénédiction qui est liée dans ta vie. Vous savez pourquoi je suis en train de dire que tu as la bénédiction? Parce que ceux qui n'ont pas reçu la bénédiction, ils sont rentrés dans des tombeaux. Ils sont morts. Si tu es vivant, c'est que tous les mois tu as reçu la bénédiction. Et la Bible a dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Amen. Elimelech, parce qu'il n'y a plus la nourriture à Bethléem, tu vas à Moab. Or, arrivé à Moab, Elimelech est mort. Écoutez, tu peux avoir quelqu'un dans ta vie. Quand il rentre dans ta destinée, il pourrit ta destinée. On s'en encore pour vous. Ici, je vais asuster. Attends, l'intérim, je vais asuster. Les camanini, il a des pompiers. Pourquoi? La personne auquel tu es, ce n'est pas ton espace prophétique. Amen. Mon espace prophétique, même s'il n'y a rien, mais il s'appelle Bethléem, la maison du Père. Amen. 10 ans plus tard, le premier fils est mort, le deuxième fils sont morts. Pourquoi? Parce que ce n'était pas l'espace prophétique. Et mais quand tu es dans ton espace prophétique, Dieu se souviendra de toi. Amen. Et Dieu accomplira de grandes choses. Lèvons-nous et acclamons le Seigneur. J'aimerais prier pour des gens, pour leur introniser dans leur espace prophétique. J'aimerais que tu sois dans ton espace prophétique. Peut-être 93, ce n'est pas ton temps. Et l'équité de royauté ne quittera jamais ta main. Cela veut dire que Judas, il était quelqu'un de prophétique. Alors Tamar a compris, je dois sombrer dans ma vie parce que je n'ai pas reçu quelque chose. Mais que je cherche un coin. La Bible dit, un jour Tamar est venu dans un coin parce qu'il a su que Judas allait tondre ses brebis quelque part. Lorsqu'il est arrivé dans son coin, la Bible dit, il a enlevé les habits de veuve et il a mis les habits de prostituées. Par moment dans la vie, il faut quitter ce que tu fais pour recevoir ce que tu peux recevoir. Amen. Vous savez, par moment, je rentre dans des maisons, je ne viens pas comme l'apôtre Kéron, je viens comme M. Kéron. Parce que si je viens comme l'apôtre, on va me fermer la porte. Mais quand je viens comme M. Kéron, c'est une double identité. Cela veut dire, dans la vie, par moment, il faut savoir entrer des lieux et savoir prendre certains habits. Là, c'est prophétique. Celui qui a les yeux peut voir et celui qui a l'oreille peut comprendre. Cela veut dire, tu ne peux pas rester toi parce que tu peux manquer. S'il est resté Tamar avec les habits de veuve, il ne recevra pas la bénédiction de Judas. Mais la Bible dit, il a mis les habits de prostituées. Et il est resté quelque part. Et quand Judas passait, il regarde, il voit ça, c'est une belle fille. Il la drague et il sort avec la personne. Mais écoute ce que la personne dit, donne-moi de l'argent. Il dit, je n'ai pas de l'argent. Il dit, qu'as-tu? Il dit, je dois aller te donner mes gages. Prends mon bâton, ma ceinture et mon cachet. La femme a pris. Et il attend que demain, Judas va envoyer quelqu'un pour lui donner l'argent et qu'il récupère ses trucs à lui. La femme, quand il a pris ces choses, il est parti. 3 mois